Bonjour, bienvenue dans le chapitre système d'équations. Donc ça c'est un chapitre c'est la continue de son Règle 3. En son Règle 3, on a déjà appris un système d'équations normalement. Ok, certains profs sûrement qu'il n'y a pas enseigné, mais bon, en tout cas, ici on va toutes les apprendre comment résoudre un système d'équations avec trois différentes méthodes. Okay? En son Règle 3, normalement, on devrait déjà appris la méthode comparaison. Peut-être ça vous dit quelque chose. Okay? Ici, on va apprendre méthode de comparaison, méthode de substitution et méthode d'addition, ou on appelle ça élimination. Okay? Donc ça, c'est les trois méthodes qu'on apprend au secondaire. On dit au cégep, dans le cours algèbre linéaire, on va apprendre une autre technique qu'on appelle matrice. Okay. Donc, il y a des années, le programme, pas sciences naturelles, mais l'autre, sciences et technologies, dans ce cours-là, cette option de mathématiques, il apprend matrice en son Règle 5. Okay. Donc, ça se peut que, si vous êtes dans ce groupe-là, ça se peut que vous allez apprendre une autre méthode en son Règle 5. Bon, ici, on va regarder comment résoudre un système d'équations. Mais c'est quoi un système d'équations, en effet? Système d'équations du premier degré à deux variables. Ça veut dire que c'est juste deux lignes droites. Okay? Donc, le nom, ça a l'air compliqué. Premier degré, ça veut dire que c'est ax plus b. Donc, c'est une fonction linéaire, okay? Donc affine. Degré à deux variables. Deux variables, c'est parce que c'est à x et y. Okay? Donc, y égale ax plus b. Donc, ça, c'est la règle de la fonction linéaire. Donc, on a deux droites et on veut trouver, le but, c'est de chercher l'intersection de ces deux droites-là. Okay? Donc, si je dessine ici, là, je veux chercher ce point-là. C'est quoi les coordonnées de ce point-là sur ce premier graphique ici? Okay? C'est quoi les coordonnées? Et c'est ça qu'on veut chercher. Résoudre un système d'équations, c'est toujours chercher le point intersection. Okay? Ça, on appelle ça résoudre un système d'équations. Si ça intersecte comme ça, dans le premier graphique, on va avoir une seule solution. Donc, on a un point qui se croise. S'il n'y a pas de solution, c'est parce que les deux droites sont parallèles. Okay? Et si on a une infinité de solutions, parce que la droite est confondue, un par-dessus l'autre. Ça veut dire que les deux droites sont pareilles. Okay? Donc, ça, c'est les trois possibilités qu'on peut avoir. Bon, méthode de comparaison. Okay? Et sous le système d'équations suivant, il faut qu'on regarde que si on a les deux équations y égale a, okay? Dans les deux équations y égale a, donc ça veut dire qu'on utilise la méthode de comparaison. Okay? Il faut identifier quelle méthode utiliser. Ici, je vous donne l'indice. Donc, si on voit y égale dans les deux équations, on utilise la méthode de comparaison. C'est plus facile. Il y a moins de travail à faire. Donc, on va commencer. Donc, méthode de comparaison, c'est qu'on met un égale l'autre. Donc, ça veut dire que je mets 2x plus 9 qui est égal à moins 3x moins 1. Okay? Donc, ça, on va isoler le x. On va mettre le moins 3x dans l'autre côté. Ça donne 5x. Okay? Donc, 2x plus 3x. Hein? Parce que dans l'autre côté, ça devient plus 3x. Donc, c'est opération inverse. Donc, 5x plus 9 qui est égal à moins 1. Là, on met le plus 9 dans l'autre côté. Ça devient moins 9. Donc, moins 1, moins 9, ça devient moins 10. Donc, 5x égale à moins 10. Et puis, je divise par 5 dans les deux côtés, que ça donne moins 10 sur 5, ce qui est égal à moins 2. Donc, x égale à moins 2. Mais ce n'est pas fini parce que je viens de trouver le x. Résoudre un système d'équations, c'est trouver le point, les coordonnées du point intersection. Hein? Donc, j'ai trouvé la variable x, mais il faut que je trouve la variable y. Donc, je retrouve une des équations. Je vais prendre la première équation. Je vais prendre la première équation, y égale à 2x plus 9. Et c'est quoi x? X, je vais remplacer par moins 2. Donc, y égale à 2 fois moins 2 plus 9. Donc, ça, c'est égal à moins 4 plus 9.
Moins 4 plus 9, ça donne 5. Donc, y égale à 5. Et ma réponse, c'est que j'ai moins 2, 5 comme coordonnées. Bon. Prochain exemple. Francis et Karine sont vendeurs chez 2 concessionnaires de voitures différents. Francis reçoit par semaine un salaire de base de 350 $ et une commission de 0,5% sur les ventes. OK? Donc, juste pour expliquer, commission, c'est quand on vend quelque chose et on reçoit de l'argent. Okay? Si on ne vend pas, on n'a pas l'argent. Okay? Donc, admettons, si je suis un vendeur d'ordinateur, je vends un ordi de 1000 $, je reçois une commission de 5%, donc, admettons, 10%, plus facile, là, donc 100 $. Donc, si je vends un ordinateur, je vais avoir 100 $. Un ordinateur de 1000 $, je vais avoir 100 $. Donc, 10% de commission, c'est ça qui est commission. Si je ne vends pas d'ordinateur, je n'ai pas de commission. Donc, je vais juste avoir un salaire de base. Okay? Donc, ici, c'est des voitures. Donc, c'est la même chose. Donc, on a un salaire de base pour Francis, 350 $, une commission de 0,5% sur les ventes. Donc, 0,5, c'est déjà beaucoup pour une voiture parce qu'une voiture, ça coûte cher. Okay? Donc, leur salaire dépend de cette pourcentage. Là, plus qu'on vend de voitures, plus que son salaire va être haut. Karine reçoit un salaire de base de 100 $ et une commission de 1% sur les ventes. Que doit être le montant des ventes pour que Francis et Karine touchent le même salaire? Okay? Quand on veut chercher quand ils ont le même salaire, c'est comme le point d'intersection de ces deux droites, de deux fonctions linéaires. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les fonctions en premier. Là. OK. Donc, si c'est Francis, donc c'est toujours y égale à ax plus b. Hein? Ça, c'est la forme d'une fonction linéaire. OK? Donc, Francis. Donc, un salaire de 350 $ de base. Donc, peu importe si je n'ai pas vendu de voiture, j'ai quand même 350 $. Plus de commission, 0,005% fois X. X, c'est le montant des ventes. Donc, en effet, première chose qu'il faut faire, c'est identifier c'est quoi les variables. Parce que X, c'est le montant des ventes. Et Y, c'est quoi? C'est le salaire. Okay? Donc, c'est important de toujours identifier les variables en premier. Après ça, on marque les équations. Ça, c'est Francis, équation pour Francis. Karen va être similaire. Y égale à 100 $ plus 0,01. Okay? Donc, ça, c'est 1%, ça, 0,01. Parce que 1% divisé par 100, ça donne 0,01. Même chose pour 0,5%. On divise par 100. On tasse la virgule 2 fois vers la gauche. Ça donne 0,005. Donc, ici, je manque un X parce que 1% sur le montant des ventes. OK? Donc, ça, j'ai deux équations. Et puis, je veux trouver le point intersection parce que quand ils ont le même salaire, ça veut dire que le Y est pareil. Donc, si c'est pareil, on peut mettre les deux équations égales. Okay? Ça veut dire que j'utilise la méthode de comparaison. Okay. Et je isole le X parce qu'il faut, premièrement, il faut recouper les termes semblables. Donc, je vais prendre ça et je vais mettre dans l'autre côté et ça dans l'autre côté. Donc, j'ai 350 moins 100 $, ce qui est égal à 0,01 X moins 0,005X. Donc, ça donne 0,005X. Et puis, ici, c'est 250. Là, je vais transformer en fraction, comme ça, c'est plus facile à calculer, je trouve. Donc, ça, c'est 5x sur 1000, 250. Donc, je multiplie par 1000, puis divisé par 5. Donc, 250 fois 1000 divisé par 5, ce qui donne x. Okay? Donc, on multiplie l'inverse. Donc, on multiplie 100 000, puis on divise par 5 pour isoler le x. 250 divisé par 5,
ça donne 50. 50 fois 1000, ça donne 50 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire X, c'est quoi déjà? C'est le montant de tes fentes. Donc, la réponse, c'est que... C'est quoi la question? Il faut relire la question comme il faut, là. Quel doit être le montant des fentes pour que Francis et Karen touchent le même salaire? Le montant des fentes, c'est le X. Est-ce que j'ai trouvé le X? Oui. Ce qui est 50 000. Donc, réponse, 50 000 pour le montant des fentes. Comme ça, Francis et Karen vont avoir le même salaire. Méthode de substitution. Substitution, en effet, c'est que j'ai deux équations. Une équation, c'est y égale a. L'autre équation, c'est ax plus by égale c. Donc, le thème constant va être dans l'autre côté de l'équation. Okay. On va voir comment on va faire ça. On va faire substituer la première équation ici dans l'autre. Okay. Donc, j'ai 2x moins 3 y égale à moins 7. Donc, y égale à 2x moins 3. Donc, je vais prendre ça, parce que ça, c'est égal à y. Et je mets ça là-dedans. Donc, je réécris 2x moins 3. Là, j'ai vu, j'ai un y, fait que je vais remplacer par l'autre équation. Parce que ça, c'est y, qui est égal à moins 7. OK? Donc, je pense que ça, c'est quand même assez clair. Là. 2x moins 3, je remplace ça dans la variable y de l'autre équation. Là, après ça, il faut que je distribue le 3. Puis après ça, je simplifie avec les thèmes semblables. OK? Donc, 2x. Okay. Normalement, on marque une flèche, là, mais ce n'est pas si grave si on n'a pas de flèche non plus. Donc, 2x moins 6x plus 9, qui est égal à moins 7. Donc, 2x moins 6x, ça donne moins 4x plus 9 égale moins 7. Donc, on va envoyer le 9 dans l'autre côté, ça devient moins 9. Donc, moins 4x égale moins 7 moins 9, ça donne moins 16. Et puis, x, donc on divise par moins 4 dans les deux côtés et ça donne 4. Donc, ça, j'ai trouvé le x, mais là, il faut que je trouve c'est quoi y. Si je veux chercher y, je vais prendre la formule y égale à 2x moins 3. Donc, ça, c'est l'équation que je vais prendre parce que le y est déjà isolé. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est remplacer le x par 4 et calculer. 2 fois 4, 8. 8 moins 3, 5. Donc, la réponse des coordonnées vont être 4 et 5. Et voilà. Bon, la longueur d'un terrain rectangulaire mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Donc, une situation de problème, première chose, c'est identifier c'est quoi x et c'est quoi y. Le terrain a un périmètre égal à 110 mètres. Quel est le prix du terrain s'il fait 50 $ le mètre carré? Okay. Donc, c'est beaucoup d'informations dans trois lignes de texte. Première chose, identifier c'est quoi x et y. X, est-ce que c'est la longueur ou c'est la largeur? Okay. On va regarder lequel est plus facile. La longueur d'un terrain rectangulaire mesure 10 mètres de plus que le double de la largeur. Là, je vais mettre la largeur en x. Okay. Parce que largeur, c'est plus facile à écrire, à traduire la phrase en utilisant largeur égale à x parce que longueur est plus long. Il dit que c'est le double de la largeur, donc 2x. OK. 2x plus 10. Ça, c'est mon y. OK. Donc, ça, c'est ma longueur. OK. Donc, je vais écrire longueur ici. Là. Là, je vais marquer y, c'est égal à 2x plus 10. Donc, ça, c'est déjà une de mes équations. OK. Là, j'ai l'autre équation. Je vais lire la prochaine phrase. Le terrain a un périmètre égal à 110 mètres. Terrain a un périmètre égal à 110 mètres. C'est quoi le périmètre? Le périmètre est un terrain rectangulaire. Donc, ça veut dire que 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur égale périmètre. Donc, 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur égale le périmètre, ce qui est 110. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. Là, quel est le prix du terrain s'il fait à 50 $ le mètre carré? Ça, c'est la question qu'il faut répondre. Premièrement, il faut trouver
Résu, c'est quoi x, y? Okay. Peut-être on a seulement besoin x, seulement besoin y. On va regarder ça. Là, je substitue ça dans cette équation-là. Avec le y, je remplace le y. Donc, j'ai 2x plus 2 fois 2x plus 10, qui est égal à 110. Là, je distribue le 2 et je simplifie après. Donc, 2 fois 2x, ça donne 4x plus 20 égale 110. Donc, 2x plus 4x, ça donne 6x. Et puis, plus 20 égale 110. Il faut que j'enlève le plus 20, ça donne moins 20 dans l'autre côté, ça donne 90. Donc, 6x égale 90. Donc, x égale à. Là, si je divise, ça donne 15. Okay? X égale à 15. Là, avec x égale à 15, quel est le prix du terrain s'il vend à 50 $ le mètre carré? Donc, ça veut dire que je trouve... C'est quoi le mètre carré, ça, ici? Ça, c'est l'aire du terrain. Si je veux chercher l'aire, ça veut dire qu'il faut que je connaisse la longueur et la largeur. Donc, je viens de trouver c'est quoi la largeur. Là, il faut que je trouve c'est quoi la longueur. OK? Longueur, c'est que quand y égale à 2x plus 10, je prends la deuxième équation, la première équation ici, là. OK? Parce que le y est déjà isolé. Donc, je remplace x par 15 plus 10. 2 fois 15, ça donne 30. 30 plus 10, ça donne 40. Donc, chez 15 et 40 comme longueur et largeur. Donc, ça, c'est 40 et ça, c'est 15. Donc, c'est quoi l'aire? L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur ou longueur fois largeur. OK, le L, c'est pareil, fait que je vais utiliser base fois hauteur. Donc, ce qui est R égale à 15 fois 40. OK, 15 fois 40, ça donne quoi? Donc, 15 fois 4, ça donne 60. 60 plus le 0 à la fin, là, ça donne 600 mètres carrés. OK? Donc, je viens de faire un calcul mental, mais vous pouvez juste utiliser calculatrice, là, si vous ne suivez pas. C'est 15 multiplié par 4. Parce que j'enlève le 0 parce que je vais juste ajouter un 0 à la fin. Okay? Donc, 15 fois 4, c'est 60. Parce que 15 fois 2, c'est 30. Et fois 2 encore, ça donne 60. 60 plus un 0 à la fin, ça donne 600. Donc, mon aire, c'est 600. Okay? On veut savoir le prix du terrain. Donc, si c'est 1 mètre carré, c'est 50 $. 600 mètres carrés, c'est combien? Donc, prix, c'est 600 fois 50. Okay. Là, j'ai 3 zéros, ça veut dire que la réponse, je vais avoir 3 zéros. Et puis, 6 fois 5, ça donne 30. Donc, j'ai 30 000. OK? Donc, c'est ça ma réponse finale, 30 000 $ pour ce terrain-là. Encore là, si vous voulez revoir la vidéo, c'est tout à fait normal. Là. Je parle quand même assez vite. Donc, il faut juste repasser pour voir si vous avez bien compris tous les mots dans la situation de problème. C'est important. J'ai souligné les choses. Il faut quand même comprendre, analyser chaque phrase, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi les étapes. Première chose, toujours, dans une situation de problème, première chose, toujours identifier c'est quoi x et y. Et puis, trouver les deux équations. Et puis, on choisit la bonne méthode. Une fois on a la bonne méthode, on résout le x et y. Et puis, on regarde, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je réponde dans la question. Okay? Donc, ça, c'est les étapes. Vous pouvez les écrire comme qu'est-ce que je viens de dire, mais l'important, c'est comprendre que on suit les étapes. Okay? Là, à la fin, je vais marquer les étapes comme il faut. Là. Bon, résout le système d'équations suivante. J'ai 5x plus 3y égale moins 3. 3x plus 2y égale moins 1. Donc, dans ce cas-là, les deux, il n'y a aucune variable qui est isolée. Donc, avec la méthode d'addition, comment on va faire ça? Donc, on va regarder les deux équations. On veut annuler quelque chose ici. Okay? Donc, on va multiplier par 3. Vous allez voir, OK? Vous allez voir. Multiplier par 3 dans la première équation et multiplier par 5 dans la deuxième équation. OK? Donc, si je multiplie par 3 dans la première équation, j'ai 15x plus 9y égale moins 9. Et puis, j'ai 15x
Ça, c'est la deuxième. 15x plus 10y égale à moins 5. Là, ici, on dit méthode d'addition, mais ça se peut qu'on peut faire une soustraction aussi. Addition, c'est la même chose que soustraction ici. Okay? C'est juste le nom de cette méthode-là. On utilise addition, c'est plus facile à retenir. Mais quand même, on peut utiliser une soustraction. Donc, si on soustrait ça, 15x moins 15x, parce que ici, c'est le même signe, c'est pour ça que je soustrais. Si c'est signe contraire, je vais additionner. Okay? Donc, 15x moins 15x, ça donne 0x. 9x moins 10, 9y, pardon. 9y moins 10y, ça donne moins y. Ce qui est égal à moins 9 moins 5. Donc, moins 9 plus 5. Donc, ça donne moins 4. Donc, ça veut dire que mon y va être égal à 4. Une fois que j'ai trouvé y, là, il faut que je trouve c'est quoi le x. Okay? Dans ce cas-là, j'ai annulé le x. Donc, il faut que je remplace dans une des équations. Donc, je vais prendre le premier. 5x plus 3y qui est égal à moins 3. Donc, 5x plus 3 fois 4 qui est égal à moins 3. Donc, j'ai 5x égale, 5x plus 12 égale moins 3. Je enlève le 12 dans l'autre côté. Ça donne 5x égale à moins 15. X égale à moins 3. Donc, j'ai divisé par 5 dans les deux côtés. Là. Donc, ma réponse, c'est que moins 3 et 4 comme coordonnées. Bon, prochain exemple ici, la somme de deux nombres est égale à 20 et leur différence est égale à 4. Okay. Là, c'est simple comme phrase, mais il y a beaucoup d'informations. Okay? Donc, première chose, c'est quoi x et c'est quoi y? La somme de deux nombres est égale à 20. Donc, premier nombre. Et puis, deuxième nombre. OK? Donc, la somme de ces deux nombres est égale à 20. Donc, x plus y égale à 20. Et leur différence est égale à 4. Donc, x moins y égale à 4. Donc, j'ai deux équations comme ça. Il n'y a rien qui est isolé. Donc, j'utilise la méthode d'addition. Okay? Donc, au lieu d'additionner, je peux additionner dans ce cas-là parce que je vois que plus y et moins y, ça peut annuler. Okay? Je vais faire une addition au lieu de soustraction pour juste être différencié que l'autre exemple précédent. Donc, x plus x, ça donne 2x. Plus y plus moins y, ça donne y moins y, ça donne 0. Ce qui est égal à 20 plus 4, 24. Donc, si je divise par 2 dans les deux côtés, ça donne x égale à 12. Avec x égale à 12, il faut que je résoudre l'autre équation. Je vais utiliser x plus y égale à 20. X c'est 12 plus y égale à 20. Donc, y va être égal à 8. Donc, la réponse, c'est 12 et 8 pour les coordonnées où on va dire que premier nombre égale à 12, deuxième nombre égale à 8. Non, c'est plus complète comme réponse. Là. Bon, là je vais vous donner, reviens ici, là, je vais vous donner les étapes. Là. Première étape, trouver les variables. Okay? Les variables x et y qui représentent quoi. Okay? Et puis, trouver les équations. Et puis, choisir la bonne méthode. Okay? Dans ce cas-là, c'est addition. Après ça, on résout. Après ça, on trouve l'autre variable. Et puis, on répond à la question. Donc, 6 étapes. Okay? Toujours la même chose. Okay? Toujours la même chose. Mais l'important, c'est vraiment bien identifier les variables et trouver les bonnes équations. Ça, c'est les deux premières étapes et c'est les plus importants. Ça, c'est vraiment l'analyse de ça. Après ça, c'est plus technique. Comment trouver x et y, là, plus l'algèbre et technique. Là.
Donc, pour analyser, là, si votre professeur voulait comme regarder si vous comprenez les problèmes, la plupart des points, c'est dans la section, le point 1 et 2, là, trouver les bonnes variables et trouver les équations. Ça, c'est les plus importants pour analyser un problème. Bon, prochaine section ici, système d'équations, l'une est premier degré, l'autre du second degré. Okay? Donc, on a appris la fonction quadratique cette année. Donc, on a besoin de savoir comment résoudre ça. Si on regarde les trois graphiques ici, il y a trois différentes solutions. On peut avoir une ligne. Et puis une parabole qui intersecte deux places. Ou on peut juste intersecter une place. Donc ça, c'est une solution. L'autre, c'est deux solutions. Et s'il ne touche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Okay? Donc ici, on a seulement une seule méthode. C'est la méthode de substitution. Okay? Donc la fonction linéaire, il faut que ce soit en termes de y égale à ax plus b. Et puis l'autre, c'est y égale à ax à la 2 plus bx plus c. Okay? On dit c'est substitution, mais c'est aussi, on peut dire que ça, c'est aussi comparaison. Donc, on substitue le y ici, là, dans l'autre équation, mais c'est déjà isolé. Donc, on peut dire que c'est comparaison aussi. OK? Dans mon temps à moi, on avait juste deux méthodes, substitution ou addition. Okay? Parce que comparaison, c'est vraiment substituer une équation dans l'autre côté de l'équation. Donc, comparaison, c'est un cas spécial de substitution. Okay? Mais dans ce cas-là, on peut ici, là, vu que ça fait quand même plusieurs années, là, on utilise les trois méthodes. Donc, je vais dire ça ici que c'est méthode de substitution ou méthode de comparaison. On peut dire que c'est pareil. Là. On substitue la variable y, on met l'équation égale à 0, on cherche la valeur de x. Okay. Si vous êtes plus visuel avec un exemple, on va faire ça. Résoudre le système d'équations suivante. J'ai y égale à 3x à la 2 moins 2x plus 1, et puis y égale à moins 2x plus 4. Donc, je vais mettre ça égale à moins 2x plus, moins 2x plus 4, qui est égal à 3x à la 2 moins 2x plus 1. OK, là, il faut qu'on met l'équation égale à 0, fait que je vais envoyer tout ça dans l'autre côté. Donc, 0 égale à 3x à la 2 moins 2x plus 1 plus 2x, parce que le moins 2x, ça devient plus 2x, plus 4 devient moins 4, et puis on simplifie. 3x à la 2, les termes semblables sont ici, ça s'annule, et puis plus 1 moins 4, ça donne moins 3. Avec ça, là, vu que ce n'est pas trinombre, OK? Donc, si ce n'est pas trinombre, on peut regarder, est-ce que c'est une différence de carré? Oui, c'est une différence, mais ce n'est pas deux carrés. OK? Donc, est-ce qu'on peut faire une mise en évidence simple en premier? Okay. Oui, on peut sortir une 3. Après ça, on pose comme question, est-ce que c'est une différence de carré? Oui. Dans ce cas-là, oui, parce que x à la 2 moins 1, c'est deux termes, et c'est une différence entre les deux carrés. Okay? Donc, le diviser par 3, là, on peut faire ça, puis ça s'annule. Okay? Donc, il reste seulement ça. Puis ça, il faut qu'on fasse attention. On peut faire ça avec deux différentes méthodes. Okay? Donc, on peut juste isoler comme ça. Okay? Première méthode. Je vais mettre le moins 1 dans l'autre côté. Ça donne 1 égale à x à la 2. Là, je fais racine carrée. Donc, racine carrée. Mais quand je mets un racine carrée, il faut que je fasse plus ou moins. Donc, ça veut dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, ça, c'est le premier 0 et ça, c'est le deuxième. Deuxième méthode, c'est qu'on factorise. Okay? X à la 2 moins 1, c'est différence de carré. Donc, ça donne x plus 1, x moins 1. Et chaque facteur, on met ça égal à 0. X plus 1 égale à 0, x égale à moins 1, x moins 1 égale à 0, x égale à 1. Donc, j'ai mon premier x et mon deuxième x, admettons. Donc, là, il n'y a pas une différence, là. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. Mais une fois trouvé le x, mais il faut trouver c'est quoi le y. Hein?
y, je prends toujours la formule la plus facile, celui de fonction linéaire, moins 2x plus 4. OK? Donc, y égale à moins 2x plus 4. Donc, je vais mettre x1, donc y1, c'est égal à moins 2. Je remplace par moins 1 plus 4. OK? Admettons, j'utilise la réponse de la deuxième méthode. Là. Donc, y1, c'est égal à 2 plus 4, ce qui est 6. Là, y2, qui est égal à moins 2, remplace par 1 plus 4. Donc, moins 2 plus 4, ça donne 2. OK? Donc, y2 égale 2. Donc, j'ai deux sets de réponses. Premier set de réponses. Premier set de réponses, j'ai moins 1 et 6. OK? Mon deuxième set, donc E, c'est 1 et 2. Et voilà, ça c'est ma réponse finale. Donc, il y a deux intersections, donc il y a deux coordonnées. Bon, situation problème. Hein? Deux centres sportifs A et B font une promotion pour attirer de nouveaux membres. La règle Y égale à 1 quart x à la 2 plus 50 décrit le nombre de membres du groupe A et la règle Y égale à 10x moins 25 décrit le nombre de membres du groupe B depuis le début de promotion. Détermine combien de jours après le début de la promotion, les deux centres ont le même nombre de membres. OK? Donc, après combien de jours? Donc, on regarde ça, on met ça égal. Donc, Y, c'est quoi? X, c'est quoi? On ne sait pas ici. OK? On devrait identifier c'est quoi les variables, mais sauf que on nous donne déjà la règle. OK? Donc, c'est pas très utile dès le début d'identifier, mais on va quand même le faire. OK? Si on regarde la question, détermine combien de jours après le début de la promotion, les deux centres ont le même nombre de membres. Même nombre de membres, ça veut dire que le Y va être pareil. Donc, le nombre, c'est un N, nombre de membres, c'est mon Y. X, c'est quoi? Combien de jours? Le nombre de jours. Okay. Après le début. Hein? Donc, c'est pas. Des fois, c'est pas si grave de ne pas avoir tous les détails, mais on peut quand même écrire après le début de la promotion. Okay? Mais ici, je vais laisser tomber. Je vais juste marquer le nombre du jour, de jours. Donc, Y égale à 1 quart x à la 2 plus 50. Puis l'autre, c'est Y égale à 10x moins 25. Méthode de comparaison ou substitution, donc on met ça égal, donc 10x moins 25, qui est égal à 1 quart x à la 2 plus 50. Donc on met tout ça dans l'autre côté, et ça donne 0 égal à 1 quart x à la 2, moins 10x, donc ça donne plus 25 dans l'autre côté, ça donne plus 75. Avec ça, vu qu'il y a une fraction, là, on peut tout multiplier par 4. Hein? Okay? Ça donne 0 égale x à la 2 moins 40x plus, donc 75 fois 2, ça donne 150, fois 2 encore, ça donne 300. Donc ici, c'est 300. Donc, au lieu d'utiliser calculatrice, je vous montre comment faire calcul mental. Hein? Donc, encore là, je vais répéter encore, on pratique calcul mental parce que certains cégeps, les profs ne nous permettent pas d'utiliser calculatrice. Donc, c'est important à quand même pratiquer nos calculs mentaux, surtout quand on n'est pas à l'examen. Okay? Si on n'est pas à l'examen, pourquoi pas prendre le temps d'exercer notre cerveau, hein? Et ça prend de l'exercice quand même pour notre cerveau, pour avoir la logique. Okay? Donc, c'est important à pratiquer. Pas juste pour l'école, mais pour faire de l'exercice du cerveau aussi. C'est important. Okay? Donc, 0 égale à x à la 2 moins 40x plus 300. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a des choix. On peut utiliser calculatrice. Okay? Mais cette année-là, secondaire 4,
on devrait quand même utiliser soit produit somme ou donc factoriser ou la formule de quadratique. Okay? Donc, je vais utiliser la formule de quadratique parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin le plus souvent à faire, même en sciences physiques et chimie l'année prochaine. Donc, je vais écrire ça ici. X égale à moins B plus ou moins racine carrée B à la 2 moins 4AC sur 2A. Là, c'est quoi A? A égale 1, B égale à moins 40, C égale à 300. Donc, je vais juste remplacer. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Là. Le plus compliqué, c'est rappeler la formule. Là. Donc, X moins 40, ça donne 40, plus ou moins 40 à la 2, moins 4 fois 1 fois 300. Tout ça sur 2 fois A, ce qui est 2 fois 1, donc 2. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier. Oups, je vais mettre ça plus ou moins. Là, je vais calculer tout ce qui est racine carrée. Donc, 40 à la 2 moins 4 fois 300. Donc, il reste 400. Racine carrée, ça donne 20. OK? Donc, ça donne 20 sur 2. Donc, je vais avoir deux réponses. X1 qui est égal à 40 plus 20 sur 2. X2 qui est égal à 40 moins 20 sur 2. Donc, mon X1 qui est égal à 60 sur 2, ça donne 30. Mon X2 qui est égal à 40 moins 20, ça donne 20. 20 divisé par 2, ça donne 10. Donc, j'ai X1 égale 30, X2 égale 10. Là, est-ce que j'ai répondu à ma question? Détermine combien de jours. Jour, c'est le X. Donc, il faut que je trouve le X. Donc, première fois qu'il atteint ton réponse, après 10 jours. Okay. Parce que c'est sûr qu'on veut avoir le plus proche du début, là, après 10 jours. Et aussi, après 30 jours, ça va répéter encore. Okay? Donc, c'est comme ça on répond à la question. Donc, encore là, première étape, trouver, identifier les variables. Deuxième étape, trouver les équations. Troisième étape, résoudre. Hein? Résoudre le X. Et puis, là, ici, je n'ai pas besoin de trouver le Y. OK? Donc, la cinquième étape, c'est vraiment répondre à la question. Donc, on a sauté une étape. Oups, ça, c'est la quatrième plutôt. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de choisir la méthode. C'est pour ça qu'on a une étape de moins. Là. Donc, ici, c'est la quatrième étape, c'est répondre à la question. Okay. Bon. Donc, système d'inéquation du premier degré à deux variables. Quand on regarde une équation avec deux équations linéaires, donc on a 4 possibilités. La première possibilité, c'est qu'on a un qui est en dessous la droite, l'autre qui est au-dessus la droite. Okay? Donc, on a les 4 possibilités que j'ai listées dans les 4 graphiques. Les droites peuvent être pointillées ou solides, dépendant du signe. Okay? Quand la ligne est pointillée, c'est quand on a plus grand ou plus petit. Quand la ligne est solide, c'est quand on a plus grand égal ou plus petit ou égal. Donc, quand il y a un égal, on a une ligne pleine. Quand il n'y a pas d'égal, c'est une ligne pointillée. Bon, représenter l'inéquation sur un graphique. Donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va tracer les deux lignes. Ça n'a pas besoin d'être exact. Okay? Ici, l'important, c'est de comprendre que Y plus grand, quand on a Y est plus grand, la région coloriée, c'est en haut de la droite. Quand Y est plus petit, okay, ça c'est en haut de la droite. Et ça c'est en bas de la droite. Okay. Ou même, si je fais la même droite, là,
Ça, c'est en bas de la droite. Donc, y est plus petit ou y est plus grand. Ça peut être dans l'autre côté. Hein. Quand est plus grand que y, ici, c'est plus petit que y, comme ça. Donc, dans ces deux cas-là, c'est ici, et ces deux cas-là, c'est ici. Okay. Donc, ça dépend, le y est en quel côté. Là, il faut que tu regardes, y est quand ouvert, ça veut dire qu'il est en haut. Si le pointu des deux flèches, là, c'est pointé vers le y, ça veut dire que y est plus petit, donc il est en bas de la droite. Okay. Donc, c'est important à bien savoir ça, parce que sinon, l'autre méthode, c'est remplacé par un point. Là, je trouve que ça devient un petit peu compliqué. Là. Il y a plusieurs élèves. Là. Moi, je dirais quasiment moitié de mes élèves est un peu mêlé à cause qu'on prend un point de test. Mais si votre professeur vous demande obligatoirement d'avoir un point de test, mais vous n'avez pas le choix. Mais ici, je vous enseigne seulement avec la méthode que je trouve la plus facile, OK? Donc, si ici, y est plus grand que 2x plus 9. Donc, plus 9, ça veut dire valeur initiale. Donc, 9, c'est valeur initiale. Et puis, 2x, donc c'est en effet la pente positive. Donc, on a une droite comme ça, mais sauf que ce n'est pas une ligne pleine parce qu'il n'y a pas d'égal, OK? Donc, c'est une ligne pointillée, on va faire ça comme ça. Et puis, y est plus grande, donc il est en haut, c'est la partie en haut. Là, je vais utiliser une autre couleur. Y est plus petit ou égal à moins 3x moins 1. Donc, on commence par moins 1. Moins 3x, ça veut dire que c'est une ligne qui descend. OK? Elle est supposée être droite, là. Je n'ai pas de règle ici, mais c'est pas grave. Y est plus petit dans la partie en bas de la droite. Bon, les deux, c'est quelle partie que les deux que j'ai coloriées? C'est la partie ici. OK? Donc ça, c'est la partie que les deux inéquations qui couvrent. OK? Donc ça, c'est la partie qui représente la solution de ces deux inéquations. OK? Donc, ça c'est une introduction de qu'est-ce qu'on va faire en SORAC 5 en optimisation. Donc, c'est quand même... il y a certains profs qui enseignent cette partie-là, il y a certains profs qui n'enseignent pas, mais je trouve que c'est quand même important d'introduire ça en SORAC 4, comme ça... c'est un petit peu plus facile, je trouve, rendu au SORAC 5. Donc, on va quand même apprendre ça parce qu'il y a certains profs qui, quand même, enseignent ça. Donc, recherche l'inéquation par un graphique. Bon, comment on fait ça? On a deux points. Là, comme en SORAC 3, on sait comment trouver l'équation d'une fonction linéaire à partir de deux points. Donc, en fait, A qui est delta y sur delta x, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on peut commencer par remplacer et chercher cette ligne-là. Donc, on va dire que ça, c'est la droite 1. OK? Puis l'autre, c'est la droite 2. Donc, si je commence par la droite 1, A, c'est égal à... Donc, je dis que ça, c'est mon point 2, ça, c'est mon point 1, ça, c'est mon point 2, ça, c'est mon point 1. OK? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'identifier comme il faut. Donc, y2, ce qui est 3, moins y1, ce qui est 1. OK? Donc, j'ai 3 ici et 1 là. OK? Sur 2 moins 4. OK? C'est le même point, c'est juste que j'ai pris 2 et moins 4. Donc, ça donne 2 sur 6, ce qui est 1 tiers. Donc, mon A, c'est 1 tiers. Donc, y égale à 1 tiers, x plus b. Il faut que je remplace par un des points. Je vais remplacer par 2, 3. Le point 2, 3. OK, la deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est que 3 qui est égal à 1 tiers fois 2 plus b. Donc, ça donne 2 tiers.
3 égale à 2 tiers plus B. Il va enlever le 2 tiers, donc ça donne, ici c'est 9 tiers moins 2 tiers, ce qui est égal à B. Donc c'est 7 tiers égal à B. Donc ma droite, okay, c'est Y égale, je vais écrire ça en bas, là, Y égale à 1 tiers X, oups, 1 tiers X plus 7 tiers. OK, ça c'est ma première droite. Mais sauf que c'est une équation. OK? Donc, si c'est une équation, si on regarde ça, là, cette ligne-là, la région colorée, c'est en haut. Ah, en haut. Si c'est en haut, ça veut dire que c'est Y qui est plus grand. Est-ce que c'est une ligne pleine? Oui, c'est une ligne pleine. Donc, ça devient ça comme une équation. OK? Donc, c'est un 3, là. 1 tiers X plus 7 tiers. Bon, la deuxième équation. Y égale A. Là, mon A, c'est quoi? Mon A, c'est égal à deuxième point, ce qui est 2 moins 1, sur moins 3 moins 1. Okay? On regarde les valeurs Y. 2 moins Y1, donc 2 moins moins 1, donc ce qui est 3 sur moins 4. Ça donne moins 3 sur 4. Là, on laisse toujours le signe en haut, là, moins 3 sur 4, X plus B. Je remplace par un des points. Moi, je dirais, je prends le premier point. 1 et moins 1. Moins 1 qui est égal à moins 3 sur 4 fois 1 plus B. Donc, moins 1 égale à moins 3 quarts plus B. Il faut enlever le 3 quarts dans l'autre côté. Donc, on additionne 3 quarts. Moins 1 plus 3 quarts. Okay? Donc, c'est comme moins 4 sur 4 plus 3 quarts égale B. Donc, ça donne moins 1 sur 4 égale B. Donc, j'ai équation égale, Y égale à moins 3 quarts X moins 1 quart. Là, une équation. Ma droite, okay, la région coloriée est en bas. Donc, ça veut dire qu'il est plus petit. Y est plus petit. La ligne est pleine, donc il y a un égal. Donc, Y est plus petit ou égal moins 3 quarts X moins 1 quart. Là, ma réponse, j'ai Y plus grand ou égal à 1 tiers X plus 7 tiers. Puis, Y est plus petit ou égal à moins 3 quarts X moins 1 quart. Donc, ça, c'est ma réponse finale pour avoir les inéquations. OK? Donc, comme ça conclut pour le chapitre système d'équations.